Retour dans Paris Direct, c'est l'heure du Buzz Média avec Karim Yaoui, comme chaque soir. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on commence cette revue de presse de l'Internet avec cet homme en première ligne pour défendre la politique de Nicolas Sarkozy et qui fait de plus en plus parler de lui, Claude Guéant. Ouais, exactement, Claude Guéant, qu'on découvre dans les colonnes de Libération, mais aussi sur libération.fr. Libération parce que Libé en a fait sa une ce matin en titrant Claude Guéant, la voix de Le Pen. Le titre est très clair. Il chasse les électeurs du Front National selon Libération. Lui a rétorqué pendant un déplacement aujourd'hui que Libé ne sait plus quoi faire pour attirer ses électeurs perdus. En tout cas, Guéant veut s'en prendre à l'immigration légale, la réduire de 10%. Et du côté de Marine Le Pen, on se réjouit, elle le remercie d'ailleurs, de mettre en évidence la politique pas franchement réussie de Nicolas Sarkozy en matière d'immigration ces dernières années. En tout cas, on sait que Claude Guéant a toute la confiance de Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'explique Saïd Maran dans les colonnes du Point.fr. Libération versus Claude Guéant. Il a toute sa confiance, celle du président de la République. Apparemment, le président se réjouirait presque tous les jours d'avoir enfin trouvé son ministre de l'Intérieur. Alors, Claude Guéant est un petit peu un élément clé dans la stratégie de je vais pas le dire. Représidentialisation. Merci Raphaël. C'est ce qu'explique Saïd Maran dans cet article, parce qu'il a pu déléguer un bon nombre de sujets sensibles et clivants à Claude Guéant, l'immigration, l'islam, la sécurité. Il sait que son ancien secrétaire général n'est pas homme à se soucier finalement de son image ou de sa cote de popularité parce qu'il n'est pour l'instant candidat à rien, d'où sa grande liberté de ton. C'est lui qui essuie d'ailleurs les attaques les plus virulentes de l'opposition, notamment celle de Manuel Valls. C'était aujourd'hui qui s'en est pris assez violemment à la politique en matière de sécurité de l'UMP. Mardi après-midi, c'était à l'Assemblée nationale. Claude Guéant a répondu en faisant un beau petit lapsus. Regardez, on va découvrir cette vidéo qui a été mise en ligne par le Figaro.fr. Regardez. Je ne sais pas dans quel domaine vous excellez le plus, si c'est celui de la prestidigitation ou bien celui de la mystification. Depuis 2002, chaque année, la délinquance a recruté dans ce pays. La délinquance a recruté dans ce pays. Un beau petit lapsus, la délinquance a recruté. On passe, Karim, à cet autre débat qui a fait polémique. Alors on va Exactement, on va découvrir quelques images d'archives, celle du général Bijard, parce que ce débat qui fait polémique est relancé par cet homme qui a disparu en 2010. En fait, du côté du ministère de la Défense, Gérard Longuet a prévu de transférer ses cendres aux Invalides. Cette décision ne fait pas franchement l'unanimité. Le débat est houleux parce que si Bijard fut résistant lors de la Deuxième Guerre mondiale, il a aussi combattu ensuite en Indochine, eh bien, il est aussi associé à la torture en Algérie, même si lui a toujours nié avoir pratiqué lui-même la torture. Il était en 1957 présent lors de la bataille d'Alger et il a expliqué en 2000 que c'était un mal nécessaire. Et finalement, c'est ces propos qui reviennent aujourd'hui comme argument de ceux qui ne veulent pas le voir aux Invalides où reposent de nombreux militaires glorieux du passé glorieux de la France. En tout cas, beaucoup de politiques et d'intellectuels de gauche protestent dans une pétition contre cette décision. Sur Twitter, évidemment, il y a aussi beaucoup de réactions. On va en découvrir quelques-unes. Bijard aux Invalides, une infamie, explique cet internaute. Alors c'est vrai que les réactions sur Twitter sont plutôt défavorables à cette idée du ministre de la Défense. Je viens de signer la pétition contre l'hommage rendu au général Bijard, qui est humainement scandaleuse, mais tout de même, il y en a certains qui expliquent qu'il a sa place du côté des Invalides. Le PC se ridiculise en offensant la mémoire du général Bijard, parce que c'est vrai, dans cette pétition, il y a deux membres du Parti communiste. Je vais vous montrer aussi le site Causeur, qui est un site internet difficile à classer parce que beaucoup d'opinions s'y expriment. Cette fois-ci, c'est un article plutôt à la gloire du général Bijard qui explique qu'on n'a pas de raison de lui refuser cet honneur parce qu'il serait un petit peu naïf de croire qu'il n'y a pas de sang sur la dentelle des anciens militaires français et que Bijard, comme un autre, eh bien, a dû parfois prendre des décisions aujourd'hui peut-être contestables, mais tout de même, c'est un militaire et la guerre, eh bien, pendant la guerre, on est souvent amené à faire des choses particulièrement douloureuses, explique le site Causeur.
Nicolas Sarkozy, lui, il a une technique particulièrement efficace, carrément en matière de communication. Alors c'est un article plutôt intéressant à lire du côté du Point. Nicolas Sarkozy dopé à l'IP. Alors ce n'est pas que le président prenne de la drogue, mais l'IP, c'est une technique particulièrement utilisée par le président, explique Serge Raffi. Ça veut dire l'injonction paradoxale. Alors je vais vous donner un exemple très simple. On imagine que le président Sarkozy est en train de discuter avec un opposant socialiste ou avec un magistrat sur l'efficacité, par exemple, du bracelet électronique. Et évidemment, puisqu'on en parle, Nicolas Sarkozy va s'engouffrer dans la brèche, explique Serge Raffi. Au lieu de répondre clairement à la question, il va plutôt partir dans le domaine de l'émotion en disant vous voulez quoi? Que les criminels soient livrés à eux-mêmes? Ils pourraient agresser vos propres enfants, c'est ce que vous voulez? Et c'est vrai que c'est une technique particulièrement utilisée par le président de la République, un véritable traquenard rhétorique, explique Serge Raffi, et c'est quasiment imparable. Mais ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui l'a inventé, puisqu'il l'a chippé à un certain Bernard Tapie, qu'il a utilisé massivement dans les années 80 au profit de François Mitterrand, globaliser un sujet technique pour en faire une question émotionnelle. Alors quelle est la parade? Eh bien en fait il n'y en a pas vraiment, si ce n'est peut-être utiliser cette même technique. On se souvient ces derniers temps qu'on a beaucoup parlé du nucléaire, sur la réduction des réacteurs nucléaires. Nicolas Sarkozy avait lancé quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Mettre en danger l'indépendance nationale? Eh bien la gauche aurait peut-être pu rétorquer quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Irradier les Français? Donc c'est une technique particulièrement utilisée par le président et qu'il va encore utiliser pendant quelques mois très probablement. On va voir effectivement si évidemment Nicolas Sarkozy, comme on s'y attend, est candidat à sa propre réélection. En tout cas, il a l'air plutôt motivé ces derniers temps. Et on finit, Karim, avec l'idée d'un maire de Charente. Alors c'est un maire de Charente, le maire d'hiver gauche de Ruffac en Charente, 5000 habitants, qui était un petit peu excédé par les impayés de cantine. Eh bien, il a inventé un nouveau concept, un petit écran sur lequel on peut pointer les bons, les moyens et les mauvais payeurs. Alors il pensait peut-être que c'était une bonne idée, mais cette initiative a suscité un tollé, les larmes des enfants stigmatisés et la fureur des parents. Du côté des associations de parents d'élèves, on évoque une mesure discriminatoire. Et tout le monde est d'accord, les juristes, les psychologues et donc les parents, pour dire que c'est vraiment une très mauvaise idée, une idée qui traumatise les enfants. Du côté du maire, on explique qu'on n'a pas forcément saisi immédiatement les conséquences de son initiative. Merci Karim Yayaoui, c'était le Buzz Média et les enfants, justement, on en reparle, un sujet douloureux, les enfants en première ligne dans les violences en Syrie, c'est l'un des thèmes traités ce soir par Sur le net. C'est dans un instant, restez avec nous et on se retrouve dans une dizaine de minutes